Ce que ça va changer pour, les entreprises, d'une part, c'est d'avoir à penser multi-écran et derrière ce multi-écran, l'important, c'est de bien comprendre les contextes d'usage. C'est quand je suis en situation de mobilité, d'une part, j'ai pas la même attention. Pourquoi? Parce que si je suis dans la rue ou dans les transports en commun, il peut y avoir du bruit autour de moi. J'ai pas non plus les mêmes, capacités, pour pouvoir manipuler. Donc je ne suis pas forcément assis à mon bureau avec un écran, un clavier, une souris. Je peux être dans les transports en commun, coincé avec une seule main de libre. Donc forcément, j'ai une capacité limitée à saisir du texte ou à appuyer sur des choses. Donc le premier enjeu pour les entreprises, pour les annonceurs, ça va être de bien comprendre ces contextes d'usage. Le second enjeu, il est un petit peu plus technique, ça va être de bien appréhender toutes les spécificités de ces terminaux. Donc à la fois les contraintes d'affichage et de manipulation. Forcément, sur un smartphone, l'écran est plus petit, il n'y a pas de clavier, donc il faut faire avec le clavier virtuel. Mais c'est aussi faire avec les opportunités qui sont ouvertes. Donc sur un smartphone, très précisément, l'écran est plus petit, il n'y a pas de clavier. Par contre, on peut le géolocaliser grâce à la puce GPS. On a un accéléromètre dont on peut se servir. On a des vidéos, des caméras vidéo qu'on peut également exploiter pour faire des choses intéressantes. Donc ce n'est pas que subir les contraintes de terminaux qui sont a priori moins capables que des ordinateurs, mais c'est aussi profiter des choses qu'ils proposent en plus. Et il y en a beaucoup.